Survivante du génocide rwandais, Louise Mushikiwabo s'est construit un parcours dont elle peut être fière. Née en 1961, sa vie a été profondément marquée par la tragédie qui a frappé son pays en 1994. Une grande partie de sa famille a été tuée, dont son frère qui était une grande figure de l'opposition. Quant à Louise Mushikiwabo, elle était déjà loin aux États-Unis. Professeure d'anglais, elle s'exile en 1986 avec la volonté de devenir interprète. En 2006, elle publie un livre sur le génocide intitulé Mémoire de sang, un livre où elle témoigne sur sa vie passée. Sa vocation africaine l'a conduit en Tunisie, un bref passage où elle occupe la position de directrice de la communication de la Banque africaine de développement. En 2008, elle finit par se décider à rentrer dans son pays natal après une absence de 22 ans. C'est une nouvelle page qui s'ouvre aujourd'hui pour Louise Mushikiwabo, une page tournée vers la francophonie. Je considère la francophonie comme une organisation très d'union, avec beaucoup d'autres partenaires, comme une organisation qui servira de plus en plus de catalyseur, de mobilisateur. Voici donc en quelques mots comment j'entends naviguer à travers ce mandat. Je le ferai avec plaisir, je le ferai avec énergie et je le ferai avec tous les membres de notre organisation. Voilà. Merci. Très proche du président rwandais, Louise Mushikiwabo est considérée comme la main droite de Paul Kagame, en prenant aujourd'hui la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Louise Mushikiwabo porte en elle la volonté de ramener son pays vers la francophonie.